sama bokk patriote yi nii rek la mën a demee lii su ma ko gisutoon tey du ma ne doonatuñ ko may wax nag maire bi ne doo jaaral ne day raconter suñu histoire te jamono jooju yow yaa ngi far ca Macky Sall waaw fàtte xaju fi de fàttewuñ may wax nag ki dëkk pale nee na ci biir documentaire benn séquence yu na ay séquence laa ci am nee na nee na da ngay gis benn sénégalais boo xamante ni problème mu dentition la yor buñ bu métti mu dem police toppa yamba ñu jàpp ko pour ñu mën a faj bëñ bi loolu ban Sénégal lañ na xanaa boobu commissaire bi sax yóbbu ko moo tax gis nga histoire ki ko dund rek ko mën a nettali te boo koy nettali day neex parce que yow mi ko xam buñ la ko laajee 50 fois da ngay mën a répéter la même chose xool leen vidéo bi suñu sama mbokk patriote yi def ki def lii Banque mondiale rek laa lay ubbil ngay tibb jël leen. Ils ont voulu l'éteindre. Ils ont allumé une flamme. Dakar, début des années 2000. Il s'appelle Ousmane Sonko, inspecteur des impôts, fonctionnaire, mais pas un pion. Il fouille, il dénonce, il parle. Et Macky Sall déteste les fonctionnaires qui parlent. On le mute, on l'écarte, on le pousse vers la sortie. Il doit choisir, se taire ou se lever. Ousmane Sonko se lève. Et le feu commence à prendre. 2014. Une salle, une poignée d'hommes, une idée, Pastef. Un cri contre le système, un rêve de rupture, un nom en tête, Ousmane Sonko. Très vite, le régime de Macky Sall commence à trembler. 2019. Sonko se présente à la présidentielle. Peu de moyens, beaucoup d'ennemis. Il termine 3e. Pas suffisant pour gagner, mais assez pour faire peur. Et dès lors, ils veulent l'éteindre. 2021. Le piège, le poison, le scandale. Une accusation de viol, Adji Sarr. Une manœuvre politique pour le salir. Mais les preuves manquent. Le médecin légiste confirme aucune trace de viol. Le régime veut falsifier le rapport. Il refuse. Ils veulent l'acheter. Il tient bon. Même combat pour Capitaine Touré, gendarme en charge de l'enquête. Il relève les incohérences. Il refuse de trahir. Il le menace, le sanctionne, le met à l'écart. Le peuple comprend. Ce n'est pas une affaire. C'est un complot. Puis vient l'embuscade. Une voiture noire. Un liquide chimique. Pas pour brûler. Pour étouffer. Pour tuer. Il suffoque. Il tombe. Tentative de meurtre déguisé. Rien n'est clair. Sauf une chose. Il voulait sa fin. Ce n'était pas la seule tentative. Un autre jour, escorté après le tribunal, un piège l'attend sur un pont. Mais des hommes intègres dans l'ombre l'avertissent. Ousmane Sonko échappe à la mort. Puis vient le siège, 55 jours. Barricadé chez lui, à Keur-Gorgui. Des policiers, des barrages, des drones. Même ses enfants ne sortent plus. Puis la prison, encore et encore. Il entame une grève de la faim, des jours sans manger. Son corps lâche. Mais il reste debout. Et dehors, le feu monte. Des jeunes tombent, certains tués, d'autres mutilés. Pas pour un nom, pas pour un parti, pour une idée, le changement, ou rien. Et malgré tout, Sonko avance. Il fait élire des maires, des députés. 2024, on interdit de se présenter. Il choisit un frère, Bassirou Diomaye Faye. Le peuple suit, le peuple vote. Et la victoire claque comme une gifle à l'ancien monde. Diomaye Faye devient président. Sonko devient Premier ministre. Ils ont tenté de le briser, par la calomnie, par la prison, par le poison, par la peur. Mais le médecin a tenu bon. Le capitaine Touré a dit non. Et le peuple a résisté. Ousmane Sonko ne se voyait pas survivre, mais aujourd'hui, c'est lui qui tient le feu. Il a fini sur le trône. Il finit rek la demee nii rek la demee